mes tops en fait des produits qu'on peut trouver facilement en grande distribution. Donc GMS, grande moyenne surface, supermarché, voilà. Je me suis dit que ce serait pas mal de faire ce type de vidéo parce que c'est vrai que moi je sais pas pour vous, mais c'est vrai que déjà la manière la plus facile d'acheter du maquillage, tant au niveau du prix que de l'accessibilité, parce qu'on en trouve partout, bah, c'est dans la grande distribution. Voilà, c'est vrai que bah, on n'a pas tout un Sephora en face de chez soi, ou un OCB, ou un Marionneau, que sais-je encore. Donc voilà, je me suis dit que ce serait pas mal de faire ce type de vidéo, parce que c'est vrai que, moi je sais que mes premiers achats make-up, ben, je les ai fait en grande distribution, quoi, et je pense que je suis pas la seule à continuer à en faire, voilà. Et je trouve que sincèrement, il y a des très très bons produits en grande distribution. Que si vous n'avez pas le budget pour acheter des produits qui viennent de chez Sephora, Marionneau et tout, et ben c'est pas grave parce qu'on peut trouver des choses très très bien en grande distribution. Donc voilà. Alors, avant, je vais commencer par deux produits qui ne sont pas du maquillage pur, qui sont du cosmétique ou associés au cosmétique, parce que vraiment j'avais envie d'en reparler, parce que je trouve que c'est des produits qui sont top. Alors le premier, c'est un shampoing. Donc c'est un shampoing de chez Franck Provo. Donc pour celles qui me suivent un petit peu, vous savez que j'aime énormément ce shampoing, qui est une gamme, ils appellent ça gamme professionnelle, voilà. Donc c'est un expert nutrition. Donc pourquoi j'aime ce shampoing? Déjà, il coûte vraiment pas très cher. C'est vraiment une qualité digne d'un shampoing professionnel qu'on peut acheter chez un coiffeur. Dans le sens où, alors je parle pas du packaging parce que oui, le packaging fait très shampoing professionnel, je trouve. Enfin, il est moche, comme tous les produits shampoing professionnel en général. Hein, c'est toujours des trucs très très vilains. Hein. On dirait un bidon d'essence, le machin, ou un truc pour vidanger les voitures. Enfin, je sais pas, j'imagine, hein, mais je trouve que ça ressemble à ça. Et je trouve que ce sont par contre de très très bons shampoings parce que c'est vrai que, alors moi j'ai testé celui-ci, le Nutrition. Ma maman, donc qui a les cheveux, qui est noire, hein, donc elle a les cheveux crépus, elle a la coupe à la Will Smith, hein, si vous voulez, les cheveux courts, voilà, crépus, et elle a les cheveux donc très très secs. Elle a le Expert Nutrition Plus et elle l'adore, voilà. Et je fais confiance à ma maman parce que les soins pour les cheveux, je peux vous dire qu'elle en a passé, avec l'âge qu'elle a, elle en a passé pas mal, hein, elle a une certaine expérience, voilà. Et donc je pense que vraiment, si vous avez les cheveux secs, que vous ayez les cheveux bouclés, frisés, crépus, je pense que c'est vraiment très intéressant. Vous êtes antillaise ou africaine ou vous avez les cheveux crépus, vous savez le budget que ça représente pour ce type de cheveux, parce que vraiment, enfin, je pense qu'une blanche ou une fille qui n'a pas de cheveux crépus, choses comme ça, peut pas se rendre compte, mais c'est un budget énorme. Vous pouvez pas vous imaginer, enfin, le fric qu'une fille qui a les cheveux crépus, bouclés, peut passer dans le soin pour ses soins capillaires, en fait, c'est un budget énorme, vous vous rendez pas compte. Et puis en plus, non seulement c'est un budget énorme, mais c'est une source de soucis permanents parce que on est toujours à la recherche du bon produit, tout ça. Et là, franchement, je vous conseille vraiment ça. Ce shampoing, et j'ai oublié, il y a le masque qui va avec, donc Expert Nutrition Plus. Je trouve que vraiment c'est une gamme qui est très très intéressante parce qu'elle se trouve en supermarché, donc elle se trouve facilement, le prix est très accessible, donc voilà quoi, ça évite d'avoir acheté des produits qui viennent des États-Unis, des choses comme ça, et qui coûtent une blinde, quoi. Voilà, ensuite, toujours, c'est pas du maquillage, mais je trouve que c'est vraiment un produit qui est génial. C'est je mets le dissolvant 1 seconde de Bourjois. Voilà, le dissolvant miraculeux, voilà, de Bourjois. Alors pareil, c'est pas quelque chose c'est pas une nouveauté, hein, c'est pas Bourjois qui l'a inventé. Mais je trouve que ce truc est vachement bien. Si vous êtes une tarée des vernis à ongles, nail polish addict, vous savez combien l'odeur du dissolvant, c'est un truc qui pue, enfin, c'est vraiment désagréable. Là, bon, alors ça n'enlève pas tout, c'est vrai que si vous mettez du pailleté, vous aurez du mal à enlever votre dissolvant avec ça, mais sinon pour tous les autres vernis il n'y a aucun souci, quoi, hein. Et vraiment je trouve que c'est très très bien, ça sent bon, si on peut dire qu'un dissolvant sent bon, mais c'est vrai que pour le comme ça schlingue, hein, évidemment, mais quand on le met sur les doigts c'est vraiment pas mal. C'est assez hydratant. Il y a je sais plus quoi, de l'huile de je sais plus quoi dedans, oui, huile d'amande douce dedans, donc oui c'est assez et je trouve que c'est vraiment un très très bon produit pour démaquiller ses ongles. Et donc on trouve pareil très facilement en grande distribution. Voilà, donc vous allez voir finalement, moi je me suis rendu compte qu'en faisant le tour, finalement il n'y a pas beaucoup de marques en grande distribution, c'est toujours les mêmes qui reviennent, qui font des produits, en tout cas
de ce que je vois, hein, mais bon, c'est celle qu'on retrouve le plus facilement. Puis de toute façon, c'était le but de la vidéo, c'était de faire une vidéo avec des produits qu'on trouve facilement, pas des choses, voilà. Par exemple, j'aurais adoré vous parler de ça, de Cottage, mais on les trouve pas dans tous les supermarchés, donc éliminé. Voilà, ensuite, on va passer à tout ce qui est pour le teint. Alors là, pour le teint, j'en ai sélectionné 2. Je vous explique pourquoi. Parce que je pensais à 2 choses. Déjà, bon, moi, c'est pas mon cas, c'est vrai, j'ai pas la peau grasse, tout ça. Mais si vous avez la peau grasse et que vous mettez du fond de teint, je sais combien c'est. Parce que moi, j'ai des amis, des copines qui ont la peau, mais les pauvres, c'est une horreur, quoi. Elles ont vraiment la peau très très grasse. Et elles ont énormément de mal à trouver des produits, en particulier en grande distribution, qui conviennent à leur type de peau. Parce que c'est pas des produits qui vont suffisamment bien tenir. Sauf ça. Le Super Stay 24 heures, voilà, de Maybelline, qui est un fond de teint qui est vraiment, mais à toute épreuve. Je vous garantis que si vous avez la peau grasse, ça va marcher pour vous, quoi. Il va pas, c'est pas un produit qui va couler, rien. Alors moi j'en ai parce que, alors je ne m'en sers pas à cette période de l'année, mais je m'en sers l'été, en fait, quand il fait très 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 chaud. Je l'avais cet été, là, les périodes de canicule qu'on a eu, et je peux vous dire que c'est génial, quoi. Ça tient bien, vraiment, c'est top. Après, si vous avez la peau normale, sèche, c'est vraiment pas un produit qui est fait pour vous. Mais ça, c'est un peu comme l'anti-cerne, dont je vous ai déjà parlé dans ma revue des anti-cernes, d'ailleurs j'en reparlerai après. Mais vraiment, je trouve que c'est un produit qui est très très bien. Vraiment un très très bon fond de teint. Et donc si vous avez la peau grasse, que vous avez vraiment, parce que c'est le problème des peaux grasses, le fond de teint et peau grasse, c'est difficilement compatible, quoi, à moins d'avoir quelque chose de longue tenue. Et celui-là, il est vraiment vraiment très très longue tenue, il est vraiment très très bien, quoi. Voilà. Après, en fond de teint, je pouvais pas ne pas vous parler de celui-ci parce que c'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup, en grande distribution, je trouve très très bien. Il a un choix de teinte assez large, et ça c'est quand même à souligner, hein, parce que voilà, c'est quand même pas le cas dans tous les fonds de teint, dans tous les produits. Celui-là, il fait vraiment, alors, je l'ai pas vu, mais je pense qu'il va vraiment dans très très clair. Et par contre, c'est sûr, il va dans des teintes très foncées, des peaux noires assez foncées quand même. Voilà, donc c'est le Lumi Magique de L'Oréal. Voilà, donc qui est vraiment un très bon fond de teint, je trouve. D'ailleurs, celui que je porte aujourd'hui, j'y ai pensé, je me suis dit tiens, je vais le mettre, hein. Donc ils appellent ça, bon, je pense que c'est vraiment un produit qui est très connu. Je pense que si vous achetez du fond de teint, enfin, si vous regardez dans vos rayons supermarché, on le trouve très très facilement, vraiment. Et c'est vrai que c'est vraiment un très bon fond de teint. Je trouve que par rapport aux autres fonds de teint en moyenne qu'on trouve dans la grande distribution, il a pour avantage, justement, c'est vraiment le cas de le dire, hein, l'infusion de lumière, il ternit pas la peau, il a vraiment cette qualité qu'on pourrait trouver dans des marques un peu plus prestigieuses, qu'on pourrait trouver en parfumerie. Voilà. Après, je pense que voilà, il fait grande distribution à cause du packaging, voilà, quoique cette partie-là est en verre, mais c'est vrai que ça, par exemple, c'est pas aussi classieux, aussi qualitatif que certains autres. Mais bon, on s'en fout, l'important c'est que le produit soit bien, qu'il vous convienne et tout ça. Et ça, vraiment, c'est un très très bon fond de teint. Après, en anti-cerne, alors pareil, là j'en ai sélectionné 2. Parce que je me suis dit que ça pouvait correspondre à deux types de peaux différentes. Toujours qui va avec le petit fond de teint là, le Super Stay 24 heures. Donc il y a l'anti-cerne, le Super Stay 24 heures anti-cerne, donc, qui est vraiment un très très bon anti-cerne. Je vous dis, si vous avez la peau grasse, je pense que vraiment c'est un anti-cerne qui est fait pour vous. Si vous avez la peau sèche et la peau normale, par contre, clairement, il ne vous conviendra pas, sauf en période de forte chaleur, donc l'été. Donc vraiment, je trouve que c'est un produit qui est très intéressant. C'est très difficile de trouver des produits longue tenue en grande distribution à des prix doux, à des prix raisonnables. Donc je tenais vraiment à souligner parce que voilà, c'est intéressant. Et donc oui, j'ai oublié de le dire, hein, ça vient de chez Maybelline. Voilà. Ensuite, en deuxième anti-cerne, alors là, c'est plus un anti-cerne... comment dire, c'est un stick, hein, donc c'est le Bourjois. Donc si vous avez vu déjà ma revue, genre, je n'arrête pas de faire du teasing aujourd'hui, hein, genre allez voir mes anciennes vidéos et tout. Mais bon, voilà, comme j'en ai parlé. Mais vous savez tout bien que je pense de cet anti-cerne de chez Bourjois. Voilà. Qui est, à mon sens, actuellement, je parle en grande distribution, je vous parle pas de chez Kiko, tout ça, parce que actuellement les Kiko, on n'en a pas toutes à côté de l'une de chez nous, quoi. C'est pas très français tout ça. On n'a pas toutes un Kiko à côté de chez soi. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas fait un truc genre
ouvert à toute la grande, enfin voilà, les meilleurs produits pas chers et tout ça. Je le ferai sans doute un de ces quatre, mais pour le moment je me trouvais que c'était intéressant de faire un truc sur tout ce qu'on peut trouver uniquement en grande surface, en grande distribution, ce que vous pouvez trouver quand vous allez faire vos courses, quoi. Voilà, et donc je trouve que vraiment cet anti-cerne est vraiment très très bien. Donc c'est un stick, voilà, et il est vraiment très couvrant, et je trouve que pour le prix qu'il coûte, c'est vraiment une très bonne affaire. Alors oui, j'ai oublié de vous montrer pour celui-ci, pour le concealer là, l'anti-cerne. Voilà, donc c'est un petit embout comme ça. Et donc c'est un produit plus crémeux, quoi, hein. Voilà, plus liquide. Pour les blushs, pour moi il y a vraiment une gamme de blushs qui sort du lot. Alors il y en a des très très bien, mais je trouve que ceux-là sont vraiment vraiment chouettes. Ils existent maintenant, la gamme existe depuis un petit bout de temps, et vraiment ils sont vraiment top. Le packaging est très mignon, mais même je trouve que c'est vraiment, il y a une très grande gamme de blushs, et je trouve qu'ils sont très bien. Ce sont les blushs de chez Bourjois. Voilà, donc moi je l'ai en teinte numéro 16, rose coup de foudre. Voilà. Et je trouve que ce sont vraiment de très très bons blushs. Voilà, je vais vous faire un petit swatch. Ah, il ne veut pas swatcher l'animal. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc j'ai bien appuyé, hein, pour... Mais je trouve que c'est vraiment un très joli blush. C'est celui que je porte aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai pensé aujourd'hui, je me suis dit, allez, aujourd'hui, je savais que j'allais faire cette vidéo cet après-midi, donc je me suis dit, je vais utiliser, pas tout, mais je vais utiliser quelques produits, histoire que vous voyez un petit peu ce que ça donne en action. Et donc bref, pour revenir sur ces blushs, on est un peu là pour faire un truc sérieux, un minimum quand même, hein? Non mais, non mais je trouve que vraiment ce sont des très très bons blushs. Et puis voilà, je trouve que oui, ils sont qualitatifs. Bourjois a été, je trouve, dans les premiers à faire des blushs vraiment, vraiment bien pigmentés, mais en même temps à avoir une vraie gamme de couleurs intéressantes. Parce que c'est vrai qu'avant, c'était un peu... Voilà. Et la texture est bien aussi, je trouve. C'est pas une texture qui va s'effriter facilement. Enfin voilà, je pense que c'est un peu comme les fards, vous savez, les fards cuits, quand ils sont en sphère comme ça. Je vais pas aller m'amuser à le dépoter, mais je pense que ça doit être un blush cuit, d'où la texture un petit peu... Voilà, bon, c'est un peu technique ce que je vous dis, ça vous intéresse pas forcément, mais bon, ça peut être intéressant de comprendre aussi comment nos produits sont fabriqués. Donc ça, c'était pour le teint. Ensuite, on va passer aux lèvres. Et alors là, vous allez me dire, là t'exagères parce que c'est pas un produit qu'on trouve encore facilement. C'est vrai, mais je vous en parle quand même parce que je sais que dans un mois et demi, vous allez vraiment les trouver un petit peu partout. Ce sont mes fameux Shine Caress. Alors vous êtes en train de vous dire, mais elle nous pompe l'air avec ces Shine Caress. Mais ouais, mais ils sont topissimes, quoi. Franchement, mais ils sont géniaux. Alors, pourquoi j'aime tellement cette encre à lèvres de chez L'Oréal? Parce que c'est vraiment un produit qui est comparable au vernis à lèvres de chez encre à lèvres. Non, vernis à lèvres. Vous voyez, à chaque fois je fais l'erreur. À chaque fois je me trompe. Bref, je trouve que c'est vraiment un produit qui est comparable au vernis à lèvres Yves Saint Laurent, voire même comparable. Donc si vous n'avez pas vu ma revue sur les Shine Caress de L'Oréal, je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, parce que je ne sais pas encore mettre sur l'écran, donc désolé. Mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et vous verrez, enfin franchement, je trouve que c'est un très très bon produit qui est vraiment très intéressant. Je vous ai pas montré des rouges à lèvres parce que des rouges à lèvres, je pense qu'il y en a tellement de gammes différentes que voilà, j'aurais pu vous parler du Caress dans la gamme L'Oréal qu'on trouve très facilement. Mais j'avais envie de mettre un petit peu en avant certains produits qui étaient à mon sens un peu plus innovants et qui étaient plus proches aussi techniquement de choses qu'on peut trouver en parfumerie, voilà, dans des choses un peu plus spécialisées, un peu plus pointues. Et je trouve que vraiment le Shine Caress, il a sa place dans un rayon parfumerie, sans rougir, parce que vraiment c'est un très très bon produit à un prix raisonnable. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas vous parler de vernis à ongles parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore et je trouve que c'est vraiment pas facile de trouver des bons vernis à ongles en supermarché, dans le sens où le truc technique que j'aime bien
enfin qui fait, pour moi fait la différence avec celui-ci en particulier, c'est son pinceau. Je trouve que vraiment il se différencie des autres vernis qu'on trouve en grande distribution. Et donc c'est le Colorama de Je m'aime Maybelline. Alors le choix de teinte, alors moi je l'ai en couleur, là c'est Berry Fusion. Voilà, j'en ai plusieurs, c'est vrai que celle-ci c'est une couleur que j'aime bien aussi. De toute façon, voilà, si je l'ai pris, c'est que j'aime bien. Alors, j'aime vraiment beaucoup ces vernis parce que déjà, ils ne sont pas chers, ils coûtent moins de 5 €, donc voilà. La tenue est vraiment très très bonne, c'est vraiment un très très bon vernis, il n'y a rien à dire là-dessus. Le pinceau, donc comme je vous le disais, je trouve que c'est vraiment un pinceau très très bien. On n'est pas habitué à trouver des choses comme ça, vous voyez, un petit peu large quand même. Je vais arrêter de bouger pour qu'il zoome, le petit, voilà. Hop. Ouais, nickel. Voilà, donc il est un petit peu large. Bon, il y a certainement plus large, c'est vrai, mais je trouve qu'il est vraiment très très bien. La gamme de couleurs, alors elle peut plaire comme elle peut déplaire. Moi, je trouve que c'est chouette parce que c'est vrai qu'ils ont cherché à faire quelque chose d'innovant, à pas avoir les mêmes couleurs qu'on trouve d'habitude toujours en supermarché. Donc je trouve que c'est pas mal. Ils ont su se distinguer un peu de la masse, quoi. Voilà, après c'est vrai qu'on peut regretter peut-être que justement il n'y ait pas aussi des choses un peu plus classiques, voilà. Mais je trouve que néanmoins c'est vraiment une très très bonne gamme de vernis. Ensuite, alors, on va passer aux yeux. Et là, vous vous doutez évidemment du produit dont je vous parlais, bien sûr. Hein. Alors, c'est un Color Tattoo de Je m'aime Maybelline, le Color Tattoo 24 heures. Donc, vous savez... si vous ne savez pas encore, je vais vous le dire. Je trouve que c'est un produit formidable, qui est vraiment innovant, parce que c'est vrai que les fards crème, c'est pas quelque chose de la grande distribution avait trop réussi, hein, clairement, faut dire ce qui est, ça avait plutôt été des échecs les années précédentes où ça avait été fait. Moi, je ne suis plus toute jeune, donc je peux vous dire que des fards crème, des essais de fards crème, il y en a eu plus d'un. Et ils n'étaient pas réussis du tout, les pigmentations étaient nazes, enfin voilà. Alors que là, clairement, on est face à un produit qui est tout à fait comparable à des produits style MAC, le Paint Pot, ou le Color Cream de... Pardon, je me gratouille, hein, ou le Color Cream de Make Up For Ever. Et alors évidemment, oui, il y a des petites différences de texture, des choses comme ça, mais je trouve que c'est quand même un excellent produit. La gamme de teintes est très intéressante, le prix est bien, quoique il pourrait être encore mieux, mais bon, voilà. Mais vraiment, je trouve que c'est un très très bon produit qui est vraiment très intéressant. Et on le trouve vraiment, mais maintenant, je crois qu'il n'y a pas un supermarché qui n'a pas au moins un ou deux Color Tattoo en vente. Donc vraiment, chapeau Maybelline, hein, encore une fois. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, moi, en produits de grande distribution. Je trouve qu'il y a vraiment des produits très très sympas. Voilà, donc je trouve vraiment que celui-ci est top, quoi. Ensuite, donc toujours pour les yeux, alors c'est le Color Infaillible de L'Oréal, donc là qui est plus un phare à paupières classique, hein, donc c'est un monobulle, je sais pas comment appeler ça, mais oui, un phare mono, quoi, un phare tout seul celui-là. Bref, parce que moi j'en ai pas d'autres. Parce que je trouve que ce sont d'excellents fards à paupières, hein, voilà. Donc moi je l'ai en teinte teinte Purple Obsession, teinte numéro 5. Voilà. Alors je trouve que ce sont d'excellents fards à paupières. Vraiment, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. La texture, vraiment, et non, ils sont vraiment... il n'y a rien à dire. Dans la couleur. Si je bouge pas, c'est mieux. Je trouve qu'ils sont vraiment de très très bonne qualité. Voilà, la pigmentation, elle est vraiment... Alors là, on dirait pas, ça fait gris, alors qu'il est bien violet. Hein, c'est un magnifique violet. Moi, le reproche que j'aurais à lui faire, ben, c'est son prix. Parce que je trouve que, même si c'est vrai qu'ils sont très facilement accessibles, tout ça, après, je trouve qu'ils restent chers. Parce que comparé à des achats en palette, des choses comme ça, moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance, à part pour certains produits, voilà, mais j'ai plutôt tendance à acheter ce genre de fard classique en palette, parce que ça fait baisser le prix à l'unité, quoi, clairement. Mais néanmoins, voilà, c'est pas le problème, hein. Là on parle de ce qui est en grande distribution, facilement accessible, et je trouve quand même que ce sont d'excellents fards à paupières, vraiment. Enfin, moi je vous dirais même qu'ils n'ont pas à rougir face à des Urban Decay, quoi. Clairement, ils sont vraiment très bien, donc voilà, et il y a des très jolies couleurs, voilà. Après, toujours pour les yeux, alors ça c'est vraiment un produit que j'adore,
toujours chez Jamais Maybelline, évidemment. Enfin, pas évidemment parce que voilà, mais c'est vrai qu'il y a des très très bons produits. Alors, je vous avais dit que je vous en reparlerai. Ce sont les Master Drama. Voilà, donc je vous montre un petit peu plus à quoi ça ressemble. Voilà, donc ce sont des crayons colle. Voilà, donc le Master Drama de Jamais Maybelline. J'ai pris ce crayon là parce que je peux vous dire que, enfin moi le crayon, je suis vraiment sensible au choix du crayon. J'ai les yeux vraiment très sensibles, donc ça pardonne pas quoi. S'il faut appuyer, c'est mort, j'ai l'œil qui devient rouge, enfin je ressemble à rien, je déteste ça, ça me tape sur les nerfs, j'aime pas. Et ceux-là, j'ai pas honte de le dire, je trouve que ils valent, c'est mieux en français, hein, c'est mieux. Ils valent des crayons Urban Decay. Clairement, ils sont aussi gras, ils sont très pigmentés. Mis à part que le prix, ben c'est pas le même, hein, vraiment, vraiment pas cher et de très très bonne qualité. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus, parce que je sais pas, le choix du crayon pour moi, enfin, déjà je pense que perso, les crayons c'est ce que j'achète le plus en maquillage, avec le mascara. Donc voilà, sachant par contre que moi les mascaras, je n'aime pas y mettre de l'argent, enfin je crois que j'ai jamais acheté un mascara haut de gamme, parce que voilà quoi, le mascara ça sèche vite, ça se périme vite je trouve, donc c'est pas un truc où j'aime mettre trop de sous quoi. Voilà. Par contre les crayons, c'est vrai que j'ai plus tendance à mettre un peu plus de sous dedans parce que justement je vous dis c'est un problème de qualité, de sensibilité des yeux. J'ai toujours du mal à trouver mon bonheur. Et de choix de teinte aussi, parce qu'il faut dire ce qui est, en grande distribution, souvent les choix de teinte sont plus limités, alors que quand vous allez en parfumerie, ben, vous avez souvent, selon les marques, vous avez des choix de teinte incroyables. C'est le cas des 24/7 de Urban Decay, où vraiment il y a un panel de couleurs qui est impressionnant, quoi. Bref, je suis hyper sérieuse aujourd'hui, hein. On sent que j'ai pas... Je parle d'un sujet sérieux là, hein. Les crayons c'est un truc, on déconne pas avec ça, hein. Bref, ce sont des crayons qui tiennent extrêmement bien, comme vous avez pu le voir, ils sont très pigmentés. Vraiment, ils sont très très doux, donc si vous avez les yeux sensibles... Alors, je sais pas si c'est quelque chose que les gens savent ou pas, mais comme moi j'ai des problèmes dermatologiques, ophtalmologiques des fois, enfin moi je suis vite irritée, j'ai la peau qui est très, très capricieuse. Et il se trouve que mon ophtalmo m'a dit que les pigments violets, que j'adore, hein, puisque j'ai les yeux verts et que j'adore le violet, sont des pigments qui sont particulièrement irritants pour les yeux. Pour la peau en général, mais bon, comme en général on se met pas du violet sur la gueule, hein, c'est plutôt les yeux. Donc ce sont des pigments qui sont relativement irritants, enfin, très souvent irritants. Or, c'est le cas dans ces deux-là. Moi, j'ai pas du tout de soucis. C'est vraiment des produits de très très bonne qualité, donc vous pouvez y aller. Et j'insiste sur le fait, parce que vous allez me dire ouais, mais évidemment qu'ils sont de bonne qualité puisqu'on vend dans le supermarché. Alors, je vais vous dire, bon, j'en parlerai plus tard, hein, mais bon, j'en reparlerai, j'aurai l'occasion d'en reparler. Alors, moi, c'est pas par snobisme, hein, clairement, parce que je suis pas du tout quelqu'un de snob, je suis quelqu'un d'hyper simple, clairement, quoi. Les gens qui me connaissent le savent. Mais je suis très méfiante avec les choses à petit prix, choses comme ça, de par mon expérience, parce que je peux vous dire que des merdes de produits cosmétologiques, tout ça, j'en ai vraiment eu, justement à cause de produits qui étaient bas de gamme, parce que ben, comme tout le monde, hein, quand j'ai commencé à acheter du maquillage, j'avais pas trop de sous. J'achetais vraiment les prix, voilà, je regardais le prix avant tout, avant de voir le reste. Et je peux vous dire qu'il y avait des choses qui étaient soi-disant vendues. Et à l'époque, voilà, hein, il y a eu une époque où Jamais Maybelline faisait de la merde. Dans toutes les marques, hein, de toute façon, il ne faut pas se leurrer, hein, ils ont tous eu des périodes et ils en auront encore, hein, voilà. Ils n'ont pas la science infuse, hein, donc voilà. Et je trouve que vraiment, cette gamme-là, donc je reviens là-dessus, hein, parce que bon, cette gamme-là est vraiment très très bien. Vous n'aurez pas de problème, si vous avez les yeux sensibles comme moi, vous n'aurez pas de problème, ophtalmologique avec. Vraiment, ils sont excellents. C'est vraiment de très très bons crayons. La tenue n'est peut-être pas tout à fait aussi bonne qu'un Urban Decay, par exemple, qu'un 24/7. Ils disent tenue 16 heures. 16 heures, je sais pas, mais peut-être pas tout à fait. Mais néanmoins, bon, ils sont quand même très très bons, quoi. Vraiment, dans ce qu'on peut trouver à ce prix-là, moi je trouve que c'est les mieux que j'ai testé depuis des années, quoi. Voilà, et en mascara, alors vous n'allez pas être surprise non plus, parce que c'est vraiment un mascara que moi j'aime beaucoup. Donc toujours chez Maybelline, c'est vrai qu'il y a beaucoup de là, dans ce que je vous ai montré, il y a quand même énormément de produits de chez Maybelline, parce que je trouve qu'ils sont bien. Et donc le mascara, moi, que je trouve vraiment très très bien, c'est le Colossal. Alors je sais qu'ils ont décliné ça dans toute une panel de produits, Colossal, volume express, machin, effet fossile, effet plume, effet ce que tu veux, effet, voilà, bref. Je les ai pas tous testés. Pardon, j'arrête pas de me
parce que j'ai un star qui commence à sortir là, je le sens, le vilain. Bref, alors moi je préfère celui-ci à cause de la brosse, entre autres, pour la formulation, tout ça. Mais c'est vrai que, voilà, je me remonte la brosse. Alors, moi je n'aime pas les brosses arrondies, vous savez, celles qui ont une courbure, choses comme ça, parce que je trouve pas ça, je suis pas habituée en fait, je pense que c'est une sorte d'habitude aussi, et je dirais que je suis moins à l'aise avec ce genre de brosse, alors que celle-ci, je trouve, est beaucoup plus, comment dire, je pense que même si vous n'avez pas l'habitude de vous servir d'un mascara, ou même si vous avez l'habitude, hein, voilà, mais je pense que vraiment tout le monde peut s'en servir, il n'y a pas besoin d'avoir un coup de main pour le prendre, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une technique, chose comme ça. Donc je pense que c'est vraiment un truc qui est très fonctionnel le matin, voilà, paf paf, c'est réglé quoi. Voilà, bon j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me fais un plaisir d'y répondre. Je pense que vraiment, dans les produits qui sont à retenir dans ce que je vous ai montré, si vous avez des problèmes de peau grasse, je pense que vraiment ça c'est vraiment un fond de teint qui est intéressant. Mais j'insiste sur l'aspect peau grasse, parce que si vous n'avez pas la peau grasse et que on n'est pas en plein mois d'août ou que vous n'êtes pas parti en vacances dans un pays chaud, laissez tomber, c'est vraiment pas fait pour vous. Mais sinon vraiment c'est top si vous avez la peau grasse. Après j'ai envie de refaire une revue de tout ce que je vous ai montré, mais je trouve ça tellement, il y a des produits tellement bien que moi ça, vous savez que je vais vous en reparler, hein, parce que voilà. Ça, guettez, parce que je vous dis bientôt vous allez en voir partout dans les supermarchés. Alors je sais que c'est pas complètement encore le cas, qu'ils ont du mal à arriver les petits, hein. Je sais pas comment ils viennent, hein, mais voilà, on a encore du mal à les trouver, et pourtant Dieu sait que je sais que vous allez les aimer. Je le sens, je vous le dis, je vous le garantis, vous allez vraiment les aimer. Je vous les remonte parce que je pense pas que je vous les ai montrés, voir comment ils étaient. Voilà, donc c'est vraiment... et ça a vraiment une excellente tenue, la pigmentation est vraiment bien, enfin c'est vraiment des dupes, on va dire plus que parfaits du Saint Laurent quoi. Vraiment, moi je les trouve formidables, je les trouve super quoi. Ouais, c'est bien. Et puis voilà, je reviens sur ces crayons, voilà. Que ma fille m'envie beaucoup, je peux vous dire que quand elle me voit avec ces crayons, je vois, elle me fait... les belles couleurs, oui, les belles couleurs pour faire des jolis coloriages sur les yeux de maman. Voilà, enfin franchement, j'espère que ça vous aura plu. Et enfin voilà, donc je suis un petit peu émue de cette vidéo, je ne sais pas pourquoi. Non, mais j'espère que ça vous aura plu, franchement, parce que j'avais vraiment envie de faire cette vidéo, parce que c'est vrai que je me suis dit, mais purée... enfin, c'est tellement difficile de trouver des produits, je trouve, à des prix raisonnables et tout ça, et facilement aussi, parce que c'est vrai que c'est quand même pas évident. À chaque fois, on nous envoie à perpète les oies pour trouver des... Oui, perpète les oies, mais oui, j'utilise ce genre d'expression. Désolée, hein, c'est peut-être un peu vieillot. Mais bref, je trouve que c'est bien de voir un petit peu ce qu'on peut trouver en grande distribution. Et, alors, j'ai pas parlé de poudre, parce que honnêtement, je peux pas vous donner un avis sur les poudres. J'en teste pas assez. Je teste pas assez de poudre en grande distribution pour vous donner un avis là-dessus, parce que j'en ai d'autres qui me conviennent bien, et que voilà, j'ai pas un choix de... Enfin, j'ai pas été séduite par ce qu'il y avait dans mon supermarché en matière de poudre, mais je suis sûre qu'il y en a des très très bien, hein. Faut regarder du côté, ben voilà, faut regarder du côté de celle-là. Là, je sais qu'il y a la poudre équivalente qui existe, donc je me dis que si le fond de teint est très très bien, il n'y a pas de raison que la poudre soit catastrophique. Après, voilà, je pense qu'il faut regarder un petit peu, mais en tout cas, ça, c'est vraiment un très très bon fond de teint. Si vous cherchez un fond de teint au supermarché à un prix accessible, vraiment, je vous recommande pour tout type de peau quasiment, je pense. Les peaux grasses, je suis pas sûre, parce que moi, je trouve quand même qu'il est assez hydratant, mais on va dire que pour les peaux normales à sèche, il est topissime, quoi. Voilà, ciao, à bientôt.